Malgré les dernières pensées que le garçon avait, son opinion avait changé. La peur, ou l'espoir, que la réalité dans laquelle il vivait n'était pas si inintéressante que ça, et cachait des mystères, était remplacée par de nouvelles pensées. La peur et l'espoir se révélaient simplement des facettes de l'imagination, qui était probablement la magie la plus puissante de sa réalité. Il s'agissait peut-être même de la seule forme de magie présente ici. Et même si, à première vue, l'imagination semble infinie, ses limites finissent par apparaître. Ce n'est pas une magie stable, et il suffit d'un moment d'inattention, ou d'une simple baisse de concentration pour qu'elle disparaisse. Et alors, c'est un retour à la réalité d'origine. C'est un retour immédiat, une sorte de désillusion brusque. Un retour dans une réalité fade, où le garçon ne se sentait clairement pas à sa place. Jusqu'alors, il avait toujours vécu dans cette réalité. Mais quand il y réfléchissait, il n'avait jamais accordé d'attention à celle-ci. Il préférait les mythes et les légendes, et les histoires fantastiques, traitant du surnaturel. C'est comme s'il savait au plus profond de lui que toutes ces histoires étaient réelles, et que ça avait toujours été le cas. Quand il comprit qu'il s'agissait d'autres réalités, ses sentiments étaient mitigés. Il était à la fois excité et fier d'avoir compris cela tout seul. Mais d'un autre côté, un sentiment de profonde tristesse l'envahit. Toutes ces réalités, plus incroyables les unes que les autres, et lui vivait dans une réalité où la seule réelle magie ne se limitait qu'à l'imagination, le simple accès aux autres réalités. Il n'y avait pas, ou il n'y avait plus, de créatures extraordinaires, et toutes les choses qui paraissaient étranges étaient toutes expliquées par la science, qui dénigre l'imagination, pourtant si utile aux recherches. Et puis, il y avait plein de choses de cette réalité qui lui paraissaient superflues, inutiles et même absurdes. Ce simple point le rendait anormal du point de vue de la société, autiste, au potentiel ou même malade mental, dans le sens où il présentait une différence un peu trop importante qui pouvait le gêner dans ce qu'ils appelaient le monde réel. Mais eux-mêmes ne savaient pas définir le mot réalité. La simple pensée qu'il existe d'autres mondes était suffisante pour être qualifié de fou. Alors le garçon ne disait rien, et cachait même le fait d'être en dépression. Après tout, quoi de pire que de se sentir coincé dans une réalité dont vous vous sentez parfaitement étranger. Son entourage sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas deviner tout ça. Il n'osait en parler à personne de sa réalité. Il avait pour habitude de se confier à ses amis de la 4e dimension. En même temps, eux pouvaient le comprendre. Ils avaient tous eu une expérience leur prouvant qu'il existait d'autres réalités extérieures à la leur. Certains vivaient même dans d'autres réalités que celles d'origine. Mais dans sa réalité à lui, ce n'était au mieux qu'une théorie de physique quantique, ou bien un simple élément de science-fiction, bien pratique pour expliquer des incohérences scénaristiques. Heureusement, certains écrivains parlaient réellement de réalités parallèles et divergentes. Mais ces récits n'étaient perçus que comme des fictions. Cela donna une idée au garçon, qui n'en pouvait plus de cacher tout cela. Il devrait bien finir par tout révéler, à un moment ou un autre. Mais il ne voulait pas qu'on pense qu'il ait perdu la raison. Alors il écrivit son histoire, comme s'il s'agissait d'une fiction. Et il attendrait la fin pour révéler qu'il s'agit de son histoire personnelle, que tout était vrai, que tout est vrai, belle et bien réelle.